Elle était actrice à Hollywood et a inventé le Wi-Fi, l'histoire méconnue de Hedy Lamarr. Lorsque vous vous connectez au Wi-Fi ou que vous regardez un film en streaming, vous imaginez probablement une équipe d'ingénieurs ou un génie de la Silicon Valley. Mais la fondation de notre monde sans fil est née dans l'esprit d'une star hollywoodienne, Hedy Lamarr. Tout en éblouissant le public à l'écran, Lamarr inventait secrètement, animé par le désir de résoudre des problèmes concrets pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés faisaient face à une crise. Les sous-marins allemands brouillaient les signaux des torpilles. Tandis que les experts peinaient, Lamarr a conçu une solution qui allait changer la technologie pour toujours. Son histoire témoigne des lieux inattendus où l'innovation peut prospérer. Le parcours d'Hedy Lamarr prouve que le génie ne connaît pas de frontières. Née à Vienne en 1914, dans une Autriche en pleine mutation, Hedy Lamarr a grandi entourée d'art et de science, un mélange stimulant qui façonnerait son esprit brillant. Vienne, à cette époque, était un creuset d'idées, un lieu où l'innovation artistique et scientifique s'épanouissait. Son père, un directeur de banque cultivé, a éveillé sa curiosité pour le monde qui l'entourait, tandis que sa mère, pianiste de concert, a nourri sa créativité et son amour des arts. Adolescente, sa beauté saisissante et son charisme naturel l'ont menée au cinéma, lui offrant une échappatoire et une scène pour exprimer son talent. Mais un mariage précoce et malheureux avec le riche marchand d'armes Friedrich Mandel l'a exposée, contre son gré, au monde complexe et souvent dangereux de la technologie militaire. Piégée dans un mariage de contrôle et d'isolement, elle se sentait comme un oiseau en cage, aspirant à la liberté et à l'indépendance. Contrainte d'assister aux réunions d'affaires de Mandel, elle a absorbé des connaissances techniques cruciales, bien au-delà de ce qu'on attendait d'une épouse. Elle écoutait attentivement, apprenant sur les armes sophistiquées, les systèmes de communication et les subtilités des systèmes radio. Finalement, elle a orchestré une évasion audacieuse, s'échappant à Londres, laissant derrière elle une vie d'oppression. Là, le destin a voulu qu'elle croise le chemin de Louis B. Mayer, le puissant patron de la MGM, qui, flairant le potentiel d'une nouvelle star, l'a amenée à Hollywood, la capitale mondiale du cinéma. Il lui a donné un nouveau nom, plus vendeur, Hedy Lamarr, effaçant ainsi son passé européen. En Amérique, elle est rapidement devenue une star de cinéma, adulée pour sa beauté exotique et son charme magnétique. Mais sous le glamour éblouissant des projecteurs, son esprit vif et curieux était toujours en éveil, cherchant de nouveaux défis. Hollywood ne voyait que sa beauté extérieure, la réduisant souvent à un simple visage, ne soupçonnant jamais la profondeur insoupçonnée de son intuition technique et de ses capacités intellectuelles. Les connaissances extrêmement secrètes de Lamarr, acquises lors de son mariage, et sa soif inextinguible d'invention, était sur le point de se révéler au monde. Ses expériences et cette passion ont préparé le terrain de manière inattendue pour sa plus grande contribution à la science et à la technologie. Elle était prête à révéler au monde un talent caché, une intelligence brillante qui éclipserait même sa célébrité hollywoodienne et changerait le cours de l'histoire. Le jour, Lamarr était une star de cinéma la nuit. Elle était une inventrice, bricolant dans son atelier privé. Elle esquissait des idées pour tout, des comprimés pour boissons gazeuses, au feu de signalisation améliorée, et a même collaboré avec Howard Hughes sur des conceptions d'avions. Dans le Hollywood des années 1940, une femme à l'esprit scientifique était inouïe. Alors, Lamarr gardait sa passion cachée. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a donné un nouveau but à son esprit inventif. Elle voulait aider les Alliés. S'appuyant sur les connaissances acquises lors de son mariage, elle s'est concentrée sur la résolution du problème des signaux de torpilles brouillés. Lamarr était déterminée à faire une réelle différence, pas seulement à vendre des obligations de guerre. Hedy Lamarr, a woman of extraordinary intellect and beauty, embarked on a quest that would forever change the landscape of technology. This quest led her to the equally brilliant composer George Antheil, a figure deeply immersed in the world of avant-garde music. Antheil's groundbreaking work with synchronized mechanical pianos served as a major source of inspiration for Lamarr. His innovative approach to music, pushing the boundaries of what was considered conventional, sparked a creative fire within her.
Together, this unlikely duo, a Hollywood star and an avant-garde composer, conceived a revolutionary idea: a radio signal. This signal wouldn't stay fixed on one frequency. Instead, it would hop or jump rapidly between different frequencies. This constant shifting of frequencies would make the signal incredibly difficult, if not impossible, for enemies to detect and, more importantly, to jam or disrupt. Anthal's deep expertise in the intricate art of synchronization, honed through his work with mechanical pianos, became crucial. It provided the missing piece, the key element needed to bring their audacious idea to life. They ingeniously proposed using perforated piano rolls, similar to those used in player pianos, to precisely coordinate the changes in frequency. Their innovative system was designed to jump across a total of 88 distinct frequencies, creating a complex and unpredictable pattern. This number was deliberately chosen to mirror the 88 keys found on a standard piano keyboard, a nod to Anthal's musical background. In August of 1942, their groundbreaking invention was officially recognized, and they were granted a United States patent. The patent was for what they called a secret communication system, a technology with the potential to revolutionize secure communications. Eager to contribute to the war effort, they selflessly offered their invention to the United States Navy. Their motivation was not personal gain or profit, but a deep-seated desire to help their country secure victory during World War II. Their collaboration represented a unique and powerful fusion of seemingly disparate worlds, the dazzling glamour of Hollywood and the boundary-pushing realm of avant-garde music, a testament to the power of interdisciplinary thinking. This unlikely pairing resulted in nothing short of a revolutionary invention, a breakthrough that would have profound implications for the future. Their remarkable collaboration serves as a powerful reminder that true innovation often flourishes at the intersection of art and science, where creativity knows no bounds. L'invention de Lamar et Antheil a résolu un défaut critique. Les torpilles guidées par radio pouvaient être brouillées en émettant sur leur fréquence. Leur système a fait du signal une cible mouvante, sautant entre les fréquences selon un schéma secret. La synchronisation était réalisée avec des rouleaux de piano identiques dans l'émetteur et le récepteur. Pour les ennemis, le signal est devenu presque impossible à suivre ou à brouiller. La marine a trouvé le mécanisme trop complexe pour les torpilles, mais l'idée fondamentale était révolutionnaire. Le saut de fréquence allait plus tard devenir l'épine dorsale des communications sans fil sécurisées et fiables. Le concept de Lamar était en avance sur son temps, plantant la graine du monde sans fil que nous connaissons aujourd'hui. Malgré son génie indéniable, une intelligence vive et une capacité d'innovation hors du commun, la marine américaine a initialement rejeté l'invention révolutionnaire de Eddie Lamar et George Antheil, la considérant avec scepticisme et sans en saisir pleinement le potentiel. Incapable de voir au-delà de son image de célébrité hollywoodienne et des préjugés de genre profondément ancrés à l'époque qui minimisaient la contribution des femmes dans le domaine scientifique. Ils lui ont dit, avec un certain paternalisme, de se contenter de vendre des obligations de guerre, utilisant son statut de star pour soutenir l'effort de guerre, classant le brevet comme trop complexe pour une mise en œuvre immédiate et donc sans intérêt stratégique apparent. L'idée novatrice a été classifiée et oubliée dans les archives militaires, la contribution essentielle de Lamar effacée des annales de l'histoire technologique. Son brevet a expiré, victime de l'indifférence et du manque de clairvoyance, sans reconnaissance officielle ni récompense financière pour son ingéniosité. Ironiquement, des années plus tard, l'armée a discrètement utilisé le principe du saut de fréquence pendant la crise des missiles de Cuba, une période de tension extrême, sans jamais la créditer publiquement pour son invention cruciale. La technologie est par la suite devenue vitale et omniprésente pour la sécurité nationale et les systèmes de défense militaire à travers le monde. Mais Eddie Lamar est resté cantonné dans l'imaginaire collectif, connu uniquement comme une simple star de cinéma, une icône de glamour hollywoodien. Sa plus grande réussite, son invention révolutionnaire, a été cachée et minimisée par les préjugés sexistes de son époque
et le secret entourant les projets militaires sensibles. Le monde a ignoré son génie scientifique pendant des décennies, la laissant dans l'ombre d'une histoire mal comprise. Des décennies plus tard, alors que la technologie de spectre étalée alimentait le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS, l'histoire de Lamar a refait surface. Les historiens ont retracé les origines jusqu'à son brevet oublié. La révélation a stupéfié le monde de la technologie. Une icône hollywoodienne était le cerveau derrière la communication sans fil moderne. En 1997, Lamar et Antheil ont finalement reçu le prix Pioneer de l'Electronic Frontier Foundation. La réponse de Lamar ? Eh bien, il était temps. Elle a été intronisée à titre posthume au National Inventors Hall of Fame, son héritage enfin sécurisé. Lamar est devenu un symbole du génie négligé, son intellect enfin célébré. L'histoire d'Eddie Lamar prouve que l'innovation peut venir de n'importe où, et de n'importe qui. Son parcours brise les stéréotypes sur qui peut être un inventeur. Son rejet par la marine est une mise en garde sur le coût des préjugés. Combien d'autres grandes idées ont été perdues parce que leurs créateurs ne correspondèrent pas au moule. L'héritage de Lamar nous inspire à regarder au-delà des étiquettes et à cultiver les talents cachés. La prochaine idée qui changera le monde pourrait venir de l'endroit le plus inattendu, même de vous. Que son histoire nous rappelle, l'étincelle du génie peut s'allumer n'importe où.